Parlez pas trop fort, je fais une interview, merci, on est en direct. Bonjour Alain Potier, en direct du Cube à Toreil, où j'ai fait une petite esclandre, mais il faut se faire respecter. Et oui, alors ça y est, tu as été identifié par Facebook, c'était un bon début, c'est le début de la gloire. Donc Alain Potier, auteur de livres, vigneron, formateur de plantes, enfin il fait des tas de trucs, mais là c'est l'ami du livre qu'on rencontre, donc qui est cap d'édition, comme on dit en catalan, chez Trabucaire Édition, Trabucaire, si on prononce bien, ouais, voilà. Et donc, ça s'appelle une série de livres qui s'appelle Biforte. Et donc, tu as commencé par le Rancio Sec qui est déjà épuisé. Je parle pas du vin, je parle du livre. Collector, désormais. Tiens, d'ailleurs, il faut que je m'en mette un de côté. Tu as enchaîné par le livre sur les plantes, avec notamment en personnage phare le regretté Marc Lachèvre. Voilà, on va présenter. Et les vins du Roussillon. Voilà, on va tous les tourner au fur et à mesure, donc voilà, on les a tous. Et le dernier en date, Paul Schramm qui est un humain qui peint, mais qui a une carrière. Et pourquoi tu as voulu mettre à l'honneur Paul ? Est-ce que tu penses que c'est pas une croûte locale, ça va au-delà, qu'il y a une densité chez le bonhomme qui justifie que un livre le pérennise dans la mémoire des hommes ? Tout d'abord, Paul est notre illustrateur de nos livres des Rancio Sec du Roussillon, des plantes et des vins du Roussillon. Donc on a appris à se connaître, mais en même temps on se connaissait aussi par ailleurs, puisqu'on est tous les deux, avec une sacrée équipe, membres d'un réseau qui s'appelle Biranci, donc l'association des Rancio Sec du Roussillon. Voilà. Donc Paul est un membre fondateur et actif de ce mouvement. Et donc on a appris à se connaître, à échanger, etc. Et au cours de la fabrication de ces différents livres, ça tombait presque de source que Paul avait la place pour son livre, en quelque sorte, son ouvrage. Alors tous les artistes n'ont pas un livre, tous les artistes n'ont pas leur livre, mais Paul le méritait doublement, puisque tu as compris, vous avez vu qu'il était guidé par un certain nombre de choses qui l'animent énormément, dont cette fameuse maladie de Parkinson. Et donc on a trouvé assez fort de lui consacrer un livre, et d'autant plus qu'il le mérite à travers notamment la peinture, les sculptures, tous les arts dédiés qu'il fait. Donc on lui a donné la place pour son livre. Alors, dans le livre, il y a quoi ? Donc, c'est pas qu'un livre de peinture, c'est un livre sur un homme. C'est le livre d'une vie, même s'il y a encore d'autres épisodes à vivre. C'est un digest de l'existence de Paul Schramm. En quelque sorte, ce qu'on a pu sauver déjà pour un artiste vivant, puisqu'il y a déjà beaucoup de ces peintures sont déjà parties, sont chez des gens, sont déjà aux quatre coins de la France. Donc il a fallu faire avec Michel Castillo, il a fallu qu'on puisse shooter ce qu'il y avait encore de prenable, puisque beaucoup d'œuvres sont déjà parties. Et non, on a quand même corpus principal, les œuvres principales, mais donc on a pu les réunir, les prendre en photo, avant aussi que toutes celles qui sont dans le livre partent aussi, quittent sa propre collection pour rejoindre des particuliers ou des collectivités qui achètent beaucoup les peintures de Paul. Alors c'est bien parce que en fait on a un département qui en matière d'image a besoin de se renouveler, parce qu'on nous fait souvent mousser Picasso ici alors qu'il n'y a pas vécu tant que ça. Ou Salvador Dali qui a pas. Alors il est temps de mettre à l'ouvrage des peintres contemporains, puisqu'il est vivant, vous l'avez vu, on a fait l'interview dans l'épisode précédent, et de dire l'image du département c'est aussi des artistes vivants et pas la lumière d'étoiles mortes comme Picasso et d'autres. Bien sûr, évidemment que cette terre de créateurs, ici Paul Valéry disait à juste titre que les artistes vivent dans l'attente de leur nécessité. Et donc Paul, à ce titre, et beaucoup d'autres artistes dans le département, expriment actuellement beaucoup de choses. Il faut aller à la galerie des 100 mètres du centre du monde, où tu vas voir beaucoup de gens qui sont extrêmement développeurs, créateurs actuellement. D'ailleurs, pas que des peintres, beaucoup aussi d'illustrateurs. On a actuellement une série d'illustrateurs sur le département, extrêmement brillants, qui pareil, vont là où on ne les attendait pas, et qui remplissent parfaitement la création contemporaine du département. Alors,
Parce que souvent, les élus nous disent, moi je fais dans le patrimoine, sauf que si on n'investit pas dans les artistes vivants, les artistes d'aujourd'hui sont le patrimoine de demain, et c'est ce que tu fais au travers de tes livres finalement. Enfin, Oui. pas que les artistes par ailleurs. Oui, bien sûr. De toute façon, la collection Bifort, c'est une collection sur le patrimoine catalan, que ce soit économique, artistique, agricole, etc., toute filière. Mais ce sont des livres qui, en général, sont collectifs. Même si maintenant Paul Schramm c'est un livre un peu à part, Oui, c'est un peu unique. Un peu unique, oui. Les autres sont des ouvrages collectifs avec des événements de parution. D'accord. Bon, en l'occurrence, là c'est quand même intéressant. On est sur une collectivité locale qui accueille ce peintre, justement, la ville de Toreil, et qui lui donne la place comme il faut, dans le cadre d'ailleurs de ce concept intéressant qui s'appelle Perpignan 2019, Ville européenne du vin. Donc c'est une expo qui prend place dans ce schéma, dans ce concept qui a lieu actuellement. Donc les collectivités, effectivement, appuient de plus en plus et ont besoin de toute façon de se recharger en couleurs, qu'il n'y a pas que notre sang et or. On est donc sur une vasteté de couleurs et les collectivités, tout le monde a besoin de se nourrir de toutes ces couleurs. Alors, est-ce qu'il y a un prochain livre ou un livre prochain? Oui. Oui. Bien sûr. Alors là, Je sais que tu travailles sur un livre. On est au début d'un travail sur un livre, mais on ne va pas le balancer tout de suite. Non. Mais, Mais un dont on peut parler, c'est que les Rancio secs du Roussillon, dans un mois, c'est un collector. Oui, voilà. Il n'y en aura plus. Donc, Fnac, Torcatis, Trabucaire, Librairie Catalane, Cajuli, etc., avec toute la presse dans le département. Il est épuisé, il va être épuisé, un collector. Et on a décidé avec Mireille donc, de lancer un autre ouvrage de ce type, qui va être en fait le livre sur le monde des vins oxydatifs secs. Voilà. Donc à partir du Rancio, à partir de Rancio sec du Roussillon. En correspondance, comme dirait Baudelaire, avec le salon des vins oxydatifs, on est passé de Biranci du salon des Rancio secs au salon des vins oxydatifs européens. À la rencontre européenne des oxydatifs secs, et bien on a décidé de faire un livre sur tout ce monde des oxydatifs, donc qui part du vin jaune pour la France, les RRS Seco, etc. Et donc toute la Méditerranée. On a même des Hongrois, je crois. On aura des Hongrois dans le salon, bien sûr. Et on assiste actuellement à une tendance très intéressante qu'on a remarqué notamment au Grenage du Monde qui vient d'avoir lieu, au concours des Grenages. On assiste actuellement à un très grand intérêt des consommateurs, mais pas que, des professionnels du vin, notamment au niveau des cavistes. On assiste à une renaissance de tout ce qui est oxydatif, en termes de goût, de palais, etc. Il n'y a pas seulement les Américains, et bien sûr les Espagnols et les Catalans, ils sont. Donc dans le département, ça y est, ça arrive aussi, une bonne tendance à goûter des vins oxydatifs secs. Donc rendez-vous en octobre à 100 mètres du centre du monde. Bien sûr. Pour l'Europe à portée d'oxydatif. Oui, gracias. Merci Alain Potier. Donc, Férisette avec le livre. Donc, le livre sur Paul Schramm, c'est l'actualité du jour. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.